Bonjour et bienvenue dans Point .com, la chronique qui décrypte la communication politique au temps du coronavirus. Hier, vous avez entendu ça. Alors même que le président de la République était acquis à cette idée de reporter cette élection. Et puis, des responsables de l'opposition, et non des moindres, toutes les organisations politiques de l'opposition, en vérité, ont dit ça, c'est une ruse, c'est une atteinte à la démocratie, on veut nous empêcher de tenir les élections, c'est scandaleux. François Bayrou relance la polémique sur le maintien du premier tour des élections municipales. Il dédouane Emmanuel Macron en accusant les oppositions d'un manque de civisme. Il l'a fait sur BFM hier, mais aussi dans le Figaro dimanche. Et vu sa proximité avec le chef de l'État, l'Élysée devrait être au minimum au courant. Or, la communication de François Bayrou est risquée. D'abord parce que le contexte est explosif. Lundi, une plainte a été déposée à ce sujet contre Édouard Philippe et Christophe Castaner. Et ensuite parce que François Bayrou met toutes les oppositions dans le même sac. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a réagi immédiatement sur Twitter en l'accusant de mentir sciemment. Il faut dire que selon les experts, tous s'accordent sur le même fait, c'est la droite qui serait montée au créneau et aurait fait plier le président Macron. Mais ça, Bayrou oublie de le dire et son approximation jette une ombre sur sa communication. D'autant qu'il y a un autre paramètre, l'aval donné par le Conseil scientifique. Emmanuel Macron l'avait lui-même affirmé le 12 mars, sa décision était motivée sur des faits scientifiques. Or, depuis quelques jours, les langues se délient et dans le journal Le Point, un des membres du Conseil dit qu'il est allé au-delà de ses compétences. Donc, François Bayrou avance en franc-tireur, mais sa communication ne tombe pas à n'importe quel moment. Emmanuel Macron vient d'émettre l'hypothèse d'un report du second tour des élections au mois d'octobre et il doit consulter les présidents de l'Assemblée et du Sénat. La com de Bayrou pose donc le rapport de force. À demain pour un nouveau Point .com et en attendant, n'hésitez pas à réagir sur le site de la revue parlementaire et politique et sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook.